On espère rassembler 10 000 personnes. Nous sommes très ambitieux, comme toujours. Et c'est pour défendre Israël et les valeurs d'Israël et des Juifs de France. Les gens dans le métro cachent s'ils ont une Magen David, s'ils ont une kippa, s'ils ont même une perruque, même une casquette. Ça peut faire penser qu'on est juif. Voilà, donc c'est pas normal. Il est président fondateur de l'association Netzar, dont nous avons beaucoup parlé sur nos antennes. Il s'appelle Bruno Lelouch et il vient nous parler d'un grand rassemblement républicain de soutien à Israël, mais aussi aux Français juifs dans leur droit à vivre en paix. Une manifestation qui aura lieu dimanche 23 juin de 15h à 17h à Paris, place Victor Hugo. Bruno Lelouch, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, bonjour à toutes et à tous. Alors, une manifestation à l'appel de nombreuses associations. Vous n'êtes pas les seuls, Netzar, hein, vous faites partie d'un groupe vraiment d'associations. C'est quoi? C'est un réveil, une prise de conscience, un appel au secours? Tout ça à la fois. C'est en fait, je dirais, 3 mots. Foutez-nous la paix. 4 mots. Foutez-nous la paix. Foutez la paix aux Juifs de France. Foutez la paix aux Français juifs. Foutez la paix à Israël. Foutez-nous la paix, on veut vivre, les Juifs en tout cas en France veulent vivre tranquillement, sont la plupart du temps des gens tout à fait normaux, qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui votent, qui vivent et qui font fonctionner la France. Et depuis des mois, des années, des dizaines d'années peut-être, les Français juifs, les Juifs de France, Israël, sont stigmatisés en France par beaucoup de monde, beaucoup de bureau politique. Alors notre collectif n'est pas du tout politique, nous sommes complètement apolitiques. Il y a de multiples organisations. Je suis obligé de regarder pour voir la liste pour pas en oublier. C'était à l'initiative d'une association qui s'appelle The Truth. Après, Netzar a suivi très rapidement, comme toujours depuis le début. Il y avait les gens du tous 7 octobre, l'Aviso, Zaka, Sauveteurs sans frontières, le Keren Hayesod, Magen David Adom, le Liad, Women United for Peace, c'est le mouvement des étudiants juifs, l'unité juive, les Goïs et les Juifs qui défendent Israël, Courir pour les otages, Bring Them Home, The Balagan, l'Observatoire des réfugiés, des Juifs réfugiés des pays arabes, et les Bracelets jaunes et le collectif du 7 octobre. Voilà, donc beaucoup de monde. Il en manque certains, c'est dommage, ils auront tort de toute façon, les absents ont toujours tort, on ne les citera pas. Mais en tout cas, on espère rassembler 10 000 personnes. Nous sommes très ambitieux, comme toujours. Et c'est pour défendre Israël et les valeurs d'Israël et des Juifs de France. C'est ça qui est assez frappant quand on lit l'affiche, parce que c'est « Je soutiens Israël et les Français juifs », comme si l'un n'allait pas sans l'autre et qu'aujourd'hui c'était une évidence. Comme vous le savez, les Français juifs, alors il y en a qui préfèrent Français juifs aux Juifs de France, mais les Français juifs sont les Juifs de France qui sont plus intégrés, on les appelle comme ça. Ils ont besoin d'être respectés, défendus aujourd'hui. Les événements dramatiques des dernières heures le prouvent encore. On a eu une jeune fille de 12 ans. Elle avait un petit copain. Son petit copain, a priori, s'est rendu compte qu'elle était juive récemment. Ils l'ont violée. Un article du Parisien libéré qui est affreux. Je ne peux pas citer les termes aujourd'hui, mais les gens pourront le lire. C'est affreux ce qui s'est passé. Ils l'ont violée, ils l'ont battue, ils lui ont fait crier des mots. Et la petite, elle a 12 ans. Et c'est comme ça que ça se passe en France. Il y a eu d'autres choses récemment également. Un petit jeune dont je connais le père qui a été battu dans le métro parce que des black box l'ont pris pour un juif alors qu'il n'avait rien de juif sur lui. Il a été mis à terre, il a été obligé de crier Free Palestine. C'était il y a 10 jours, après une manif à Dauphine. C'était en 16e arrondissement, c'était pas dans d'autres banlieues. Et voilà aujourd'hui comment ça se passe en France. Il y a des choses qui se sont passées à Lyon, à Nice, à Toulouse, à Montpellier. Enfin, c'est pas possible. Évidemment, on parlera du salon Eurosatori dont le gouvernement français a interdit la venue de 74 organisations juives, enfin israéliennes, israéliennes qui vendent des armes. Ça a été aggravé par des associations palestiniennes dont certaines ont leur lieu de résidence à Ramallah, ce qui est assez risible. Hein. C'est le tribunal de Bobigny qui a dit que
aucun Israélien ne devait rentrer dans la place. Tout le monde devait signer un papier comme quoi on n'était pas israélien. Et si on était israélien, ben, on n'avait pas le droit de rentrer. Tout ça, ça a été cassé hier par des très bons avocats qui ont réussi à retourner l'affaire. Mais enfin, euh, les- les- l'erreur est faite et les dégâts sont faits. Et voilà comment ça se passe aujourd'hui en France. Donc, Ça veut dire quoi? Il y a un nous, grand depuis sentiment, 3 semaines, un mois, on s'est levé pour ça et pour faire cette manifestation. il y a un grand sentiment d'insécurité. C'est ça ce qu'on ressent dans votre discours. Oui, oui, oui. Personnellement, pour moi, pas beaucoup, mais pour beaucoup d'autres, oui. Et en effet, les gens dans le métro cachent s'ils ont une Magen David, s'ils ont une kippa, si ils ont même une perruque aujourd'hui, même une casquette, ça peut faire penser qu'on est juif. Voilà, donc c'est pas normal, c'est pas normal, et on n'est pas assez défendu. Au contraire, au contraire. Qu'est-ce que vous Aujourd'hui, attendez, Israël est Bruno? stigmatisé avec ses élections. C'est compliqué. Qu'est-ce que vous attendez, Bruno, de cette manifestation? D'abord, cette manifestation, elle est apolitique. Aucun homme politique ne prendra la parole, aucun pancarte politique ne seront levées. Ce rassemblement, c'est peut-être le premier, et c'est le premier pour Israël. C'est un rassemblement en bleu et blanc. Ça veut dire ce que ça veut dire. On demande aux gens d'ailleurs de venir en bleu et blanc, manifester leur soutien à Israël, manifester leur soutien aux Français juifs, et foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix, laissez-nous vivre tranquille. Alors, On n'a pas besoin la de paix, Bruno. stigmatiser lorsqu'on est juif en France. Foutez-nous la paix, Bruno, on vous entend, mais concrètement, vous attendez quoi? Alors, ok, c'est apolitique, mais si vous voulez que ça change, que ça bouge, il faudra forcément peut-être des prises de position très claires de ceux qui vous gouvernent. C'est exactement ce qu'on demande également, des prises de position par rapport aux gens qui nous gouvernent ou qui vont nous gouverner, par rapport aux partis politiques, d'arrêter de stigmatiser Israël, d'arrêter de stigmatiser les juifs par rapport à Israël. On peut être juif et ne pas avoir trop de rapport avec Israël, et on peut être trop pour Israël et pour autant ne pas se faire traiter de tous les noms en France. Aujourd'hui, que ce soit dans un cabinet médical comme le mien, on est sur le qui-vive. On a des remarques désobligeantes, on a des mots d'insulte, quand on publie quelque chose, ben on se fait rabrouer, on se fait insulter. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'on nous laisse tranquille et sans que les politiques soient là, on va leur demander de prendre position là-dessus également, qu'on nous fiche la paix. Donc, ça veut dire que vos patients, vos voisins, vous écrivent des mots doux, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Exactement. Moi, personnellement, chez moi, à mon domicile, j'ai reçu deux mots doux glissés dans ma boîte aux lettres. J'ai parfois des insultes sur Google par rapport à mon nom. Alors, c'est peut-être des anciens patients, j'en sais rien, parce qu'évidemment, tous ces gens sont des courageux anonymes. J'ai des patients dans mon cabinet je cache rien du tout dans mon cabinet, qui me font des remarques positives parfois, et parfois des remarques négatives. Donc, ça se termine pas toujours très bien. Et je suis pas le seul, évidemment. Moi, je suis un homme, je sais me défendre. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont peur de tout, et c'est pas normal. Mhm. Alors, je répète, ce grand rassemblement républicain, parce que c'est ça, on pourrait même dire un rassemblement citoyen. Donc, si vous êtes à Paris, allez-y, dimanche 23 juin, de 15 h à 17 h, place Victor Hugo. Je crois qu'il y aura même de la musique, Bruno. Ça va être festif? Oui, parce que la musique adoucit les mœurs, on le sait bien. Et que donc il y aura des prises de parole de chaque association avec un mot j'accuse, et donc on va largement accuser beaucoup de monde et beaucoup de choses qui se sont faites depuis le 7 octobre et même avant. Et il y aura aussi la musique pour adoucir un peu les mœurs et égayer un peu cet après-midi. Voilà, bon, en tout cas, vous attendez énormément de monde. J'espère que, eh bien, les Juifs de France et même les autres, parce que c'est aussi ça, le but, c'est de mobiliser tout le monde, tous les Français, voilà, d'être à vos côtés. Merci d'avoir été avec nous, Bruno Lelouch, et à très bientôt. Merci Cathy, à bientôt.